Notre vraie voix du jour est rédacteur en chef au Figaro Magazine. Attention, c'est pas n'importe qui. Hein. Bon. Et avec deux collègues, Johan Blavigna et Étienne Jacob, il vient d'écrire un livre au vitriol contre la maire de Paris, Anne Hidalgo, la reine mère de Paris, aux éditions du Rocher. François Delétraz, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Eh oui, c'est normal. Absolument. Alors, la reine mère comme la reine avec la couronne, pour être clair, et la mère M-A-I-R-E, bien entendu. Il lui manque plus que la couronne, là aussi, j'ai envie de dire, finalement, parce qu'elle se comporte véritablement comme ça. Enfin, c'est un peu ce qu'on ressent quand on lit votre livre. On apprend plein de choses. La première question, quand même, que je voudrais vous poser après enquête, est-ce qu'elle dirige Paris un peu comme elle est un petit dictateur? Dictateur, c'est fort. Oui, c'est fort, c'est vrai, mais ça parle. Non, mais bon, c'est une main de fer. Hein. Elles disent que mais est-ce que c'est la main de fer dans le gant de velours ou même pas? Même pas. C'est ça le truc. Non, c'est quelqu'un qui, je pense, doute d'elle. Et donc, du coup, quand elle arrive en réunion, elle dit voilà ce que je veux. Oui. Peu importe que j'ai des conseillers qui réfléchissent, etc. Elle est très péremptoire dans sa volonté. Oui. Et pour les Parisiens, c'est un vrai problème. Hein. Oui. Elle a quand même toute une cour autour d'elle. Enfin, il y a 2-3 proches qui sont très importants, je crois. Très important. Très important. Qui est-ce? Il y a le directeur de la communication. Ouais. Alors que normalement, quand vous êtes maire d'une ville, c'est vos adjoints et vos conseillers qui sont les plus importants. C'est comme ça que vous dirigez une ville. Or, Anne Hidalgo, elle a décidé de n'être la maire que d'une partie des Parisiens. Et sa cour la flatte dans ce sens-là. Et elle fait comme Trump a fait dans un certain nombre d'États aux États-Unis. Elle ne s'intéresse qu'aux arrondissements qui vont la faire élire. Pour les autres... D'ailleurs, les arrondissements centraux de Paris... Ouais, même pas, parce que là, elle est en train de se rendre compte que le boomerang revient en pleine gueule. Oui. Vous savez qu'elle a voulu rassembler le 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement de Paris en se disant ça sera mon arrondissement et voilà où je me présenterai. Or, les sondages sont très, 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 très mauvais. On parle du 11e maintenant. Et maintenant, on parle du 11e, exactement. Qui est assez bobo, comme on dit. Oui. Bourgeois bohème. Donc voilà. là, le 11e, elle est sûre d'être élue. Mais 1, 2, 3, 4, elle n'est pas du tout sûre d'être élue. Donc, mais vous savez, la problématique à Paris, c'est qu'on n'est pas dans une élection normale. Il y a 54% des gens qui n'ont pas voté pour elle. Et elle est quand même maire de Paris, parce qu'on est dans un système où c'est les conseillers de Paris qui choisissent tout en ayant perdu dans le 15e. C'est-à-dire qu'elle peut perdre le 1, 2, 3, 4, comme elle avait perdu de toute façon le 15e Exactement. En 2014, et être quand même maire de Paris. Alors Anne Hidalgo, c'est aussi une maire de Paris qui se fâche avec beaucoup de monde, mais j'ai envie de dire, y compris avec des gens de son propre camp. Ah bah beaucoup. Ouais. Regardez le nombre de départs qu'il y a eu en quelques mois, c'est impressionnant. Ouais. Monsieur Chambon, son chef de cabinet, son premier adjoint, Monsieur Julliard, c'est quand même une équipe fluctuante. Ouais. Et puis surtout, elle s'appuie sans les communistes et sans les écologistes, elle n'est rien. Donc elle est obligée de faire avec eux. Alors vous écrivez sur le personnage, elle paraît calme, sage comme une petite fille, mais c'est un faux self. Oui. Racontez-nous un petit peu ça. Le faux self, c'est quelqu'un qui, pour se faire aimer de ses parents, envoie une image de lui qui n'est pas lui-même. Et Anne Hidalgo, pour se faire aimer de Bertrand Delanoë, a envoyé l'image de la jeune fille bien sage, qui faisait tout comme il faut. Et le jour où elle a été élue, le vrai personnage est arrivé, c'est-à-dire quelqu'un de téméraire, de dictateur, de... Ah, voyez, vous reprenez le terme dictateur. C'est à cause de vous. Ah, mais bien sûr, c'est toujours de la faute des journalistes. Ah, bien sûr, voilà. on en sait quelque chose. On en sait quelque chose. Alors, et de sectaire, surtout. Ouais. Elle ment, non pas par omission, dites-vous, mais par petits arrangements avec la vérité. Le faux self, il arrange toujours la vérité. Ouais. C'est-à-dire qu'il ment, mais pas complètement, pour que ça paraisse plausible. Et elle, c'est un peu ce qu'elle fait. Mais elle, en plus de ça, il y a une volonté d'autoritarisme. Regardez ce qui se passe dans Paris avec l'histoire des PV. Quelle maire de France aurait envie que tout le monde se prenne un PV dans la gueule à toute minute, alors qu'elle ne gagne rien avec ça. Quand une caméra de vidéosurveillance vous prend en train de passer au feu orange, ça rentre pas dans les finances de la municipalité. Or, elle prend plaisir. Non, mais on dirait qu'elle a des obsessions, en fait. Et là, les PV, l'électrique. Le vélo électrique, la trottinette électrique, la voiture électrique. Enfin, la voiture électrique. Elle pense qu'à ça. Enfin, les PV. Non, mais après, il y a des échecs. Oui, il y a de gros échecs. Mais il ne faut pas se leurrer, la voiture électrique, même son adjoint à la voirie n'aime pas les voitures électriques. Il n'aime que les piétons
et les vélos, pas électriques. Et tout le reste, pour lui, est persona non grata. Il aime pas les bus, il aime pas les livreurs, il aime pas les VTC, il aime pas les taxis. Donc, pour une ville comme pour une capitale mondiale, c'est quand même un souci. De toute façon, visiblement, il y a quand même cette envie de supprimer la voiture complètement de Paris d'ici quelques années. Donc, tout est possible, effectivement. Encore une chose, vous aurez votre moment de gloire. Bien sûr, je fais une parenthèse quand même. Je coupe tout le monde. Est-ce que vous savez que pour tout ce qu'ils font dans Paris, il n'y a aucune étude d'impact économique. On ne le sait trop, ils coupent la circulation dans un quartier, ils ne se posent pas la question de savoir si les artisans vivent, si le chiffre d'affaires baisse, si l'hôtel ferme, etc. Il n'y a pas des reports de circulation qui vont asphyxier les rues adjacentes, ce qui se passe dans le 18e notamment. Tout ça ne les Dites-moi, Anne Hidalgo, quelles sont ses relations avec le président? Elles ne sont pas très bonnes. Ah bah ça c'est sûr. Ouais. Vous regardez dans le livre qu'on a écrit, oui, c'est pour ça que je vous en parle. La lettre qu'elle a envoyée à propos de l'ouverture des magasins le dimanche. Mais comment on peut écrire des choses pareilles? Racontez-nous ce qu'elle écrit pour que les auditeurs... Elle parle de malveillance. Elle dit au ministre de l'économie de l'époque qu'il n'a rien compris et qu'il n'a pas décidé ce genre de choses. Enfin, comment on peut écrire des choses comme ça? C'est impressionnant. Elle a mis de l'eau dans son vin depuis. Voyant les scores de La République En Marche à Paris. Non, mais surtout, elle a mis de l'eau dans son vin parce qu'elle s'est rendue compte que les Parisiens aimaient bien faire leurs courses le dimanche. C'est aussi simple que ça. Et puis, ce qu'on aime, c'est que Anne Hidalgo, si elle était à la tête d'une entreprise, il y a bien longtemps qu'elle aurait fait faillite. Parce que quand même, lorsqu'elle arrive, je crois que la dette est aux alentours du milliard. Et que maintenant, en 2020, la projection, c'est 8 milliards de dettes. C'est colossal. Mais c'est énorme. C'est bien sûr que c'est énorme. Alors, le premier adjoint, M. Grégoire, me corrige en disant non, M. Deletraz, c'est 6 milliards. Quand même. 6 milliards, 8 milliards, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez que le nombre de fonctionnaires, il est passé de 40 000 quand M. Delanoë est arrivé, à 56 000 aujourd'hui. Il y a 16 000 fonctionnaires en plus. Est-ce que vous trouvez que Paris est plus propre? Pas du tout. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas de nid de poule? Paris est dégueulasse. Donc, il faut se poser des questions quand même. Que font ces 16 000 personnes en plus? Les copains des copains, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Moi, je la vois dans ses prestations publiques comme quelqu'un sans éclat, parfois à la limite du médiocre, et en même temps, j'ai l'impression que c'est une redoutable politique. Est-ce que vous le sentez comme ça ou pas? Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit elle-même une redoutable politique. Elle a autour d'elle un service de com qui est colossal. Il y a 450 journalistes à la mairie de Paris. 450 journalistes. Donc vous vous imaginez que nous, avec notre petit livre, on a du mal à survivre. C'est incroyable. Ce qui n'empêche pas les bad buzz et les rapports. Non, mais attendez, Sud Radio est quand même la seule radio qui nous ait invités 2 fois. Ah bon? Est-ce que vous croyez qu'on a été sur France Inter? Jamais. Ah bon? Alors qu'ils ont invité Madame Hidalgo X fois depuis 6 mois. Elle est tout le temps sur les micros de France Inter. Que voulez-vous que je vous dise? Les amis de mes amis sont mes amis. Voilà comment ça se passe avec certains de nos confrères. Et la matinale la plus écoutée de France. Allez, cher François Deletraz, on va jouer ensemble. Essayons. Au roi de l'info. Le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne et le plus rapide remporte notre beau trophée, une couronne virtuelle des voix de l'info bien sûr. Et qui vous pose les questions pour essayer de gagner cette couronne? Eh bien c'est notre speakerine vedette, Trina McDean, Paris Hilton. La vraie Trina McDean. La vraie. Oui. Alors, première info, la police a escorté une passagère hors d'un avion de la compagnie Air New Zealand. Pour quelle raison? Est-ce que c'est déshabillée devant tout le monde et elle a refusé de se rhabiller? Elle a refusé de regarder la vidéo énonçant les consignes de sécurité ou elle a refusé de payer le repas qu'elle estimait mauvais? Allez, François. La une. Non. Le repas. Ouais. Non. La 2. Eh ben oui. Oui, c'est un peu facile. Non, mais c'est trop facile, je retiens pas ce point. Non, puis surtout que qui regarde les consignes de sécurité dans les si avions? Sur Air France, on les regarde tellement elles sont drôles. Oui, alors là, pour le coup, elle recevra un avis d'infraction en vertu des règles de l'autorité de l'aviation civile. Je regarde plus les consignes de sécurité quand je prends Air France. Pourquoi? Les hôtesses sont tellement vieilles que... Non, mais les consignes de sécurité, excusez-moi, les jeunes qui sont en vidéo, que c'est comme un ballet maintenant, avec un rideau qui se ferme, etc. C'est drôle comme tout. Excusez-moi, Christophe. C'est la seule compagnie qui a osé faire ça. On se sent quand même plus en sécurité si elles ont des heures de vol. Ah bah ça, c'est sûr. Alors là, vous êtes à la fois dans le sexisme et dans la gérontophobie. Nous, on est comme ça. Et on attend les plaintes, là. Qu'elles arrivent, les plaintes. On les attend. Balance ton bordé. Allez, deuxième info. Balance ta plainte si tu m'écoutes. Vas-y. Deuxième info sur 3 propositions. Un millionnaire anonyme a décidé d'acheter une île déserte pour une raison bien particulière. Laquelle?
Est-ce que c'est pour y installer un camp de naturistes, pour y organiser un combat géant ou pour y monter un complexe aquatique? Allez, François Delétraz. Oh, la une. Non. Non, la deux. le La combat deux. Oui, géant. la deux. Il y a un combat de boxe. Alors, il veut reprendre le fameux concept Battle Royale où des joueurs se retrouvent face à face dans une arène. Il veut rassembler une centaine de participants qui porteraient les mêmes vêtements que dans les laser games et qui s'affronteraient avec des armes d'airsoft. Et le gagnant sera le dernier debout. D'airsoft, c'est quoi ça? le dernier debout. Alors, ça, vous me posez une colle. Ah, d'accord. C'est Bon, on pas va les se militaires renseigner. qui ont hein. Les pistolets à billes, là. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Je savais bien que vous Ouais, étiez. Il y avait des Ah, experts. d'accord, d'accord. C'est une petite Je suis moins bon que votre québécoise d'il y a 2 jours. Ah, vous voyez, hein. Ouais, absolument. Allez. Et troisième info, un fait divers dans une petite ville d'Allemagne fait beaucoup parler depuis quelques jours. Pourquoi? Le maire a été pris en flagrant délit d'adultère dans les bureaux de la mairie. Un pigeon a été flashé pour excès de vitesse. Ou c'est le seul endroit où on avait parié sur le bon prénom pour le François. bébé du prince Harry. Le pigeon. Entendu, hein. Oui. Merci le souffleur. C'est quand même assez incroyable. Il circulait à 45 km/h sur une route limitée à 30 km/h. Et le Mais pourtant, il pigeon. n'y a pas un Hidalgo dans ce. Ouais, non, dans mais Et le ce- pigeon va devoir se débrouiller pour payer une amende de Ah bon 25 euros. Oh, quand bon, même. non, N'importe quoi. Mais oui, On c'est va incroyable. balancer C'est vraiment une vrai. fake news. Nathalie Loiseau a été prise en excès de vitesse. On prend vraiment les automobilistes Ouais. pour des pigeons. Andarina Reese. Bon, écoutez, Ah bah, franchement. François. C'est Ben non, c'est pas Philippe François, c'est vous. Vigère. Mais non, Eh oui, Mais c'est vous, mais c'est c'est vous qui avez la Philippe. couronne des vrais voix, en mon cher total, Philippe quelle Vigère. modestie. je la donne. Oh, Ah bon, merci, d'accord. Bah, merci. vous avez de la chance, François, hein, Je franchement. pourrais aller combattre Vous Anne avez- Hidalgo aux prochaines élections. Voilà, exactement. Le roi face à la reine. Oh, ben, Quand on merci. Ça va écrit être un bon super. livre, on a tous les droits. On Merci, se retrouve dans c'est un très instant gentil. dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec François Delétraz du Figaro Magazine pour son livre Sans concession sur Anne Hidalgo, la reine mère de Paris aux éditions du Rocher. À tout de suite. Radio.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec François Delétraz du Figaro Magazine pour son livre Sans concession sur Anne Hidalgo, la reine mère de Paris aux éditions du Rocher. Les Vraies Voix sont là et ont 2 minutes pour vous poser des questions. C'est parti mon kiki. Allez, qui veut poser une question? Pierre Moi, je Licia. voudrais juste une réflexion par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, je crois que Anne Hidalgo, plus que... je pense qu'elle a un complexe, en réalité, qu'elle est arrivée, elle a été élue maire, et qu'elle a eu un complexe à plusieurs égards. C'est exactement ça. À la fois le complexe de vouloir se libérer de la tutelle de Delanoë qui l'a finalement désigné pour lui succéder. Donc il a fallu qu'elle montre, et justement par ses dérives un peu autoritaristes, qu'elle montre qu'elle tenait la boutique. Un complexe parce que, comme on le disait, elle a perdu. Elle a failli être battue dès le premier tour dans le 15e arrondissement. Elle a perdu et il faut qu'elle se légitimise par rapport à ses autres collègues qui sont eux maires d'arrondissement. Et un autre complexe, certainement, qui fait que elle se retrouve aujourd'hui propulsée, enfin elle s'est retrouvée en tout cas propulsée à la tête de la capitale et que voilà. Moi je pense que c'est toutes ces dérives que l'on peut constater sur l'autoritarisme, sur le sectarisme, sur cette gouvernance très solitaire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bruno Julliard a claqué la porte avec perte des fracas au mois de septembre dernier. Je pense que le péché originel, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Elle n'était pas sûre d'y arriver. Et elle y est arrivée. Et quand vous arrivez à quelque chose que vous ne pouvez pas faire, eh ben, ça libère des choses. Hein. Mais entre nous, elle sera réélue. Pas sûr du tout. Pas sûr. Ça dépend. Selon vous, pas sûr. Vous avez vu qui est en face. Tout à l'heure, vous C'est parliez pas Griveaux, c'est pas Griveaux qui va l'emporter. On est dans le même cas de figure que le national. Vous dites, il n'y a personne en face de la République en marche. Il n'y a personne en face d'elle. Le jour où il y aura quelqu'un en face d'elle et qu'on saura qui c'est, là, elle aura un adversaire. Là, elle fait 22% des voix dans les sondages au premier tour, sans adversaire. Et sans être candidate, malgré tout. Et sans être candidate. Elle faisait 32% au premier tour avec une adversaire. Donc, vous imaginez que sans adversaire, elle perd déjà 12%. Donc, c'est hyper tangent. Et les Parisiens, aujourd'hui, lui en veulent pourquoi, à votre avis? Ils n'aiment pas les gens qui ne sont pas proches des gens. Ouais. 70% des Parisiens disaient elle n'est pas proche des gens. Ouais. 70% des gens disent elle est autoritaire. Tout ça, c'est des choses qui marquent. Or, le Parisien, c'est un oiseau libre. C'est quelqu'un qui Encore un oiseau, Mais il y en a oui. partout, apparemment, Qui se fait flasher sur Nathalie les Loiseau, devant les radars. les pigeons, je sais pas où, en Allemagne ou ailleurs. Mais regardez Ouais, l'histoire mais- de Paris, c'est que c'est c'est la vrai. commune, tout ça, c'est mai 68, tout ça, c'est les Parisiens. Et les Parisiens, ils aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Or, elle le fait tout le temps. Faire et Merci. penser. Qu'est-ce qu'ils doivent penser? Merci doivent penser beaucoup aussi. François Delétraz du Figaro Magazine d'avoir Merci. été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le temps passe très vite, vous le Ah ben, savez je sais, bien. je sais, bah je oui, sais. bah oui. En tout cas, je vous conseille de lire le livre Sans concession
digression sur Anne Hidalgo, la reine mère de Paris. C'est aux éditions du Rocher. À bientôt, mon cher François, dans Les Vraies Voix. Voilà. Merci.